Si tu ne veux pas faire fuir les membres de ton serveur Discord, je te donne les techniques de copywriting qui vont fluidifier leur navigation dans ton espace d'interaction. Bien écrire sur Discord est indispensable pour guider au mieux tes membres de serveur. Sans ça, tu risques de les perdre en cours de route. Je te parle dans cette vidéo de 3 choses importantes à considérer pour un excellent copywriting de ta liste de salons sur Discord. Le copywriting s'applique aussi sur Discord, il est très important, notamment sur le naming de vos salons, car il va structurer votre serveur et guider les membres qui s'y trouvent. En fait, le copywriting dans Discord, ça va concerner principalement finalement la manière dont vous allez organiser l'information au sein de votre salon, vraiment tout ce qui va concerner vraiment la structure de votre salon, c'est ça vraiment au travers duquel vous allez déjà travailler sur votre copywriting. Ça va être un peu le premier niveau de copywriting que vous allez faire. Donc ça va passer par les catégories de votre serveur, donc le nom de ces catégories, ça va aussi passer par le nom de vos salons et finalement la manière dont vous avez organisé tout ça. Parmi les bonnes manières donc à appliquer pour justement organiser son salon, ses catégories, donc en dehors de tout ce qui va être salon notamment basé sur la partie supérieure de votre liste de salons qui vont être par exemple les salons d'événements ou de guides du serveur, notamment pour les salons de communauté ou même de recherche de salons, etc. Vous pouvez en fait ranger vos salons en, je dirais, 3 groupes. Donc ça va commencer par les salons hors catégorie, qui sont en fait les salons, on va dire, les plus importants, mais aussi les plus génériques. Ça peut être par exemple les salons de type règles de la communauté ou des salons support par exemple. En tout cas des salons que vous considérez comme n'étant pas catégorisables. Ensuite, vous allez avoir les salons d'information, d'accueil, qui sont vraiment des salons importants pour votre communauté, par exemple un salon annonce. Et ensuite, vous allez avoir un troisième groupe, qui sont les salons selon votre projet, que là, vous allez organiser en mode entonnoir, donc des sujets les plus spécifiques, je dirais, aux sujets, les sujets les plus larges aux sujets les plus spécifiques. Donc c'est pas nécessairement les sujets les plus importants aux moins importants, mais là vraiment le classement il va plutôt se faire des sujets qui vont adresser le plus grand groupe de personnes et de membres au sein de votre serveur au plus petit groupe de membres au sein de votre serveur. Parmi les choses importantes concernant le copywriting au sein de votre serveur Discord, ça va être l'importance de nommer vos salons, en tout cas de bien le faire. Et parmi, on va dire, les règles qui sont vraiment importantes, la première, ça va être de mettre des mots-clés qui sont simples, faciles à lire et à retenir et qui vont donner du sens, c'est-à-dire qui vont donner finalement à quoi sert votre salon, qui vont dire à quoi sert votre salon. Les noms de votre salon, ils doivent être courts et attention, si vous mettez plusieurs petits mots, par exemple 2 mots, et que vous mettez un espace, en fait, au sein de votre, en tout cas le nom, la manière dont il va être présenté, il va y avoir un espace puisque dans Discord, les noms de salon ne prennent pas en compte les espaces, mais remplacent ça par des tirets. Le but, en fait, du nom de votre salon, c'est qu'on comprenne immédiatement à quoi va servir le salon et ce qu'on va y trouver. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien choisir le nom, parce que c'est ça qui va guider votre membre au sein de votre serveur à comprendre finalement comment y naviguer. À noter en fait que le naming des catégories va devoir donner une idée globale de l'univers, de la thématique des salons qui le contiennent, mais aussi de l'univers et de la thématique globale de votre serveur, de sorte en fait lorsque vous nommez des catégories, il faut que ça ait du sens pour votre serveur de manière globale, mais il faut aussi que ça ait du sens pour les salons qui vont se trouver dans la catégorie. Pour finir, le naming des catégories, en fait, il est hyper important parce qu'en fait, il va structurer votre serveur et il va permettre de guider votre membre au sein de votre serveur. Donc, vraiment, ne faites pas de serveur avec plein de salons sans les avoir classés et organisés dans des catégories. Ensuite, concernant toujours cette idée de copywriting au sein de votre serveur Discord, il va y avoir ce qui concerne la mise en forme du naming finalement de vos salons. L'un des éléments qui va être très important à utiliser concernant cette mise en forme, ça va être les emojis. En fait, eux, ils sont très utilisés déjà par la plupart des gens qui ont des serveurs Discord, mais surtout ils sont très importants parce qu'ils viennent styliser, mais aussi participer en fait à la signalétique de votre serveur. En fait, les emojis, il faut bien les choisir et ils doivent représenter le plus possible en fait les mots-clés que vous avez utilisés pour nommer vos salons. Plus ils vont être parlants,
plus les membres en fait de votre serveur vont inconsciemment les associer à vos salons et votre espace, ce qui va finalement les aider à se repérer, à s'habituer à votre serveur, d'où le fait que je parle plutôt d'un outil qui va servir de signalétique au sein de votre serveur. Les emojis, ils donnent aussi le ton de votre communication et surtout, ils communiquent de l'émotion dans votre copywriting et ça vient aussi accompagner vos écrits, notamment dans la zone de menu, de liste de salons. Alors comme vous le voyez sur ma petite image juste à côté, pour la mise en forme, je vous conseille de positionner de préférence l'emoji en premier. Vous pouvez pourquoi pas aussi créer une structure type en utilisant des caractères spéciaux. Attention, il faudra que les caractères spéciaux incluent bien des espaces, puisque comme je vous l'ai dit, quand vous créez un mot, quand vous mettez un espace tout simplement au sein d'un naming de salon dans Discord, en fait, ça crée un tiret à la place. Et pour la mise en forme des catégories, je vous conseille de mettre votre mot en lettres capitales sans emoji. En fait, ça va rendre plus clair les choses et finalement inutile d'ajouter des caractères spéciaux ou des emojis sur les noms des catégories. Vraiment, soyez sobre concernant les noms des catégories et ensuite faites une belle mise en page au niveau des noms de vos différents salons, de manière à ce que les gens puissent vraiment se concentrer sur l'essentiel. Tu sais maintenant comment bien nommer et organiser tes salons et catégories, tu sais même quelle mise en forme est idéale. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de se séparer, je te propose de profiter de ma vidéo sur le match Discord versus Slack. Si tu hésites encore entre ces deux outils, tu sauras pourquoi choisir Discord plutôt que Slack.